À ma droite, j'ai un écran de Mi Band 4 et ici, un écran de Mi Band 6. On a une sacrée évolution. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test du Mi Band 6, c'est un peu notre rendez-vous, notre rituel annuel, donc on va détailler toutes ces fonctionnalités. Donc si vous cherchez un test de 5 minutes, passez votre chemin, ici vraiment on va plonger dans toutes ces fonctionnalités, donc pour savoir ceux qui veulent l'acheter et puis savoir qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec, ou pour ceux qui l'ont déjà acheté et puis se renseigner sur toutes ces fonctionnalités présentes. Donc on va découvrir ça en vidéo et on commence par le déballage. Allez, comme d'habitude, on va faire un tour de la boîte. Donc ici on a le visuel du Mi Band. Donc là, forcément, sa grosse nouveauté, c'est ce grand écran qui va prendre toute la place du bracelet. Ici, le 6 en brillant avec, vous voyez, je sais pas, il y a un petit effet 3D là derrière, c'est assez marrant. Sur le côté, donc on nous informe de la taille de l'écran qui est de 1,56 pouces en AMOLED. Ici, nouveauté par rapport au Mi Band 5, le fait qu'on a un capteur pour tout simplement relever l'oxygène dans le sang. De l'autre côté, ça nous indique qu'on va pouvoir traquer jusqu'à 30 sports, qu'on a une étanchéité jusqu'à 50 mètres pour le Mi Band et qu'on va pouvoir traquer le sommeil. Derrière, donc là, on est sur la version chinoise du Mi Band. Donc après, pas grosse différence, puisqu'au final, avec l'application, vous pourrez changer la langue. Ici, ça nous indique qu'on a une batterie de 125 mAh, donc ce qui est identique à ce qu'on avait sur le Mi Band 5, sachant que le Mi Band 5 avait une autonomie de 15 jours. C'est idem pour le Mi Band 6, mais vu qu'on a un écran plus grand, je sais pas. On verra pendant les tests. En dessous, c'est noté comme quoi c'est compatible avec Android et iOS. Et sur le côté, ça nous indique que c'est étanche jusqu'à 50 mètres et que c'est compatible avec le Bluetooth 5.0. Donc au niveau du contenu, ça restera pareil qu'on a eu sur le Mi Band 5. Donc ici, on a le bracelet avec le tracker qui est déjà dessus. Ici, on va sortir le connecteur de recharge. Et avec la nouveauté qui avait été introduite avec le Mi Band 5, le connecteur aimanté. Après, on a logiquement le petit mode d'emploi. Donc là, bien sûr, que du chinois. De toute façon, je vous montrerai comment ça fonctionne après avec l'application. Allez, maintenant, on va regarder ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà à quoi ressemble le Mi Band 6. Donc clairement, on va dire au niveau design, aucune différence avec le Mi Band 5, sauf bien sûr l'écran qui va prendre toute la largeur. Et ici aussi, au niveau des capteurs, on a bien sûr maintenant le capteur pour l'oxygène dans le sang. En dessous des capteurs, on a les deux connecteurs pour la recharge. Donc là, vous avez juste à présenter votre câble directement devant et vous voyez, c'est aimanté, ça tient sans problème. Donc ça, c'était vraiment le gros plus qui avait été introduit avec le Mi Band 5. Le fait qu'avant, il fallait en fait démonter tout simplement le bracelet, puisqu'en fait, vous pouvez très bien le faire facilement comme ça, voilà. Vous l'enlevez, sauf que là, au final, vous n'avez même plus besoin. Vous avez juste à présenter votre connecteur, c'est aimanté et ça bouge plus. Mais sinon, au niveau des dimensions, ça change pas. Donc à mon avis, ceux qui ont déjà des bracelets compatibles avec le Mi Band 5, vous pourrez tout simplement les mettre avec le Mi Band 6. Et donc maintenant, c'est parti pour une semaine de test. Donc nous voilà après une semaine d'utilisation du Mi Band 6. Et clairement, c'est comme tous les ans, vous le mettez et vous l'oubliez. C'est vraiment intéressant par rapport à sa taille et son poids, dans le sens où il ne va pas vous gêner à l'utilisation, ce soit pour, par exemple, quand vous travaillez au clavier ou autre, vous voyez, par rapport à la torsion du poignet, pour faire du sport, si vous suez avec, etc., il n'y aura pas de gêne. Vous pouvez aussi le garder dans la douche, puisqu'il est étanche. Vous le gardez la nuit pour monitorer, par exemple, vos nuits. À ce niveau-là, vous pouvez le garder H24. C'est vraiment son gros intérêt. Après, vous pouvez voir, là, aucune rayure au niveau de l'écran. Donc après, je ne sais pas s'il y a une protection d'ailleurs au niveau justement du verre, mais là, je dis, pendant une semaine, je l'ai, on va dire, malmené et pas de rayures ou autre. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour dans les menus du Mi Band. Donc nous voilà avec la watch face principale, et là, ce qu'on peut voir déjà, c'est la taille de son écran, qui est vraiment intéressant dans le sens où on va pouvoir gagner en lisibilité. Donc pour changer la watch face, vous restez appuyé avec vos doigts dessus, et après, vous allez de haut en bas, pour sélectionner celle que vous préférez. Donc vous pouvez déjà prendre celles qui sont déjà par défaut et aussi en télécharger via l'application. On verra ça après. Si vous voulez modifier aussi l'affichage, puisqu'en fait vous voyez, vous avez des infos de pas, de calories, etc. Vous cliquez sur le petit créneau en bas, on valide, et donc là vous allez pouvoir sélectionner par exemple là
vous voyez, ici, je peux sélectionner le nombre de pas, la fréquence cardiaque, etc. Vous pouvez sélectionner chaque partie de la watch face et dire ce que vous voulez, afficher le PI, la batterie. Donc vraiment intéressant, vous pouvez déjà personnaliser l'affichage sans modifier, on va dire, le fond d'écran, hein. Juste modifier les infos qu'il affiche et mettre celles qui sont pour vous les plus pertinentes. Et vous pouvez le faire aussi avec deux autres watch face, hein, qui sont disponibles, hein, juste ici. On revient sur l'écran principal. Quand vous faites des slides de gauche à droite, hein, vous avez des raccourcis, hein, pour des options que vous aurez sélectionnées, hein. Donc là, c'est la météo et pour piloter la musique. Quand vous faites un slide vers le haut, vous naviguez dans les différents menus du Mi Band. Alors, chose à savoir, hein, c'est que vous n'avez plus de boutons physiques, hein, comme sur les anciens Mi Band, hein. En fait, pour revenir en arrière, vous faites un slide comme ça sur la droite. Donc là, on va aller sur le premier menu, hein, c'est état. Donc en fait, ça va être une récap de ce que vous avez fait à la journée, hein, le nombre de pas, etc. Et aussi un historique, hein, sur les jours précédents. En dessous, on a le PAI. Alors pour vous, ça vous parle peut-être pas. D'ailleurs, même moi, hein, sur Mi Band 5, je savais pas trop de quoi je parlais. Hein. Et au final, maintenant que je l'ai utilisé, c'est vraiment top. Hein. Ça va vous permettre tout simplement de suivre vos activités et de vous dire, si vous n'avez pas fait assez d'activités, si vous n'avez pas assez bougé, au final, il va falloir justement augmenter le score, puisqu'en fait, l'idéal, c'est d'avoir un score de 100. Donc là, vous voyez, en ce moment, j'ai 103, donc je suis bien. C'est parce que j'ai été courir hier. Parce que sinon, je suis en dessous. Hein. Et au final, ça va vous permettre de vous motiver, hein, pour aller faire du sport, bouger, etc. Et vous avez bien sûr l'historique. En dessous, on va voir la mesure de la fréquence cardiaque. Hein. Donc ça reste basique. Hein. En dessous, on a une nouveauté par rapport au Mi Band 5. Hein. Donc c'est la mesure de l'oxygène dans le sang. Alors après, perso, est-ce que c'est vraiment utile ? Je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous l'utilisez vraiment cette option. Dis-moi si vous l'avez et est-ce que vous l'utilisez. Moi, perso, bon, la fréquence cardiaque, je suis d'accord, oui, pour les activités. Que là, en fait, le SPO2, c'est à la 10 pour la santé. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'activité physique. Hein. Dites-moi en commentaire, vous, si justement, c'est une donnée qui vous intéresse, si la fonction, justement, vous intéresse. En dessous, on a notifications. Donc, ça va être aussi bien les messages que vous allez recevoir sur votre téléphone que les notifications des applications que vous avez installées sur votre tel. En dessous des notifications, vous avez les entraînements. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner votre activité préférée. Hein. Donc là, c'est bien les courses en PDR, course au tapis, marche, cyclisme, cyclisme en intérieur, rameur, natation ou autre. Hein. Et donc, pour traquer votre activité, hein, vous cliquez sur, par exemple, la course. Hein, vous faites Go. Donc moi, vous voyez, c'est marqué localisé avec succès. C'est-à-dire qu'en fait, il va se connecter avec le téléphone pour avoir un tracking GPS. Hein. Il n'y a pas de GPS dans le Mi Band. Hein. Il faudra avoir le téléphone à côté. Alors, il peut traquer votre activité sans avoir le téléphone à côté. Hein. Vous pouvez très bien traquer juste avec les pas, puis après, ça va prendre la fréquence cardiaque ou autre. Mais si vous voulez avoir un tracking GPS, il faudra bien sûr avoir votre téléphone avec vous. En dessous, on a l'historique justement des entraînements. Donc là, je vais vous montrer une course que j'ai fait hier. Hein. Et donc, vous pouvez voir carrément le tracé qui s'affiche. Hein. Le nombre de kilomètres parcourus, le temps, les calories, etc., la cadence. De toute façon, pareil, on verra ça. Ça sera encore plus détaillé via l'application. En dessous de l'historique, hein, des entraînements, on a l'option stress. Alors ça, perso, je trouve que c'est gadget. C'était déjà aussi implémenté sur Mi Band 5. Bon, c'est une donnée, on va dire, qui est là. Après, pareil, est-ce que vous allez vous en servir? Dites-moi aussi, pareil, vous avez justement déjà eu un Mi Band, est-ce que vous servez de cette donnée? En dessous de stress, on a respiration. Alors pareil, je trouve ça un peu gadget. Bon, c'est là. Est-ce que ça permet justement, par exemple, pour quelqu'un qui est stressé, voilà, d'améliorer justement son niveau de stress, ou est-ce que c'est pour après l'effort? Je ne saurais pas vous dire. Moi, perso, je dis, je l'utilise pas. Après événement, donc en fait, vous allez pouvoir planifier comme un agenda, hein, au final, et vous faire des rappels. Alarme. Alors là, intéressant, puisque là, je me plaignais sur les autres modèles de Mi Band sur le fait qu'on ne pouvait pas régler nos alarmes via le Mi Band. Et là, grosse amélioration, on peut maintenant le faire. Regardez, vous cliquez au-dessus et vous allez pouvoir régler vos alarmes directement avec le Mi Band. Ça, c'est une amélioration par rapport aux anciens. Hein. Et je l'avais justement dit, hein, j'avais reproché sur les anciens Mi Band le fait que on a quand même une montre et on puisse pas régler nos alarmes directement. Et donc sur ce Mi Band 6, on peut le faire. Donc ça, je suis content à ce niveau-là. C'est vraiment sympa. Alors aussi un petit détail technique que certains n'ont pas relevé peut-être, hein, c'est le fait qu'il y a un retour haptique maintenant. C'est-à-dire que quand vous réglez par exemple votre horloge, en fait ça vibre au niveau du Mi Band. C'est une nouveauté d'ailleurs, ouais, que j'avais pas vu sur le Mi Band 5. Hein. Après on a la météo, donc bon, rien de compliqué, on a la météo du jour et les prévisions à venir. Ici Alipay, alors ça c'est en fait le PayPal chinois, c'est du fait que le Mi Band est en version chinoise. En dessous vous avez la gestion de la musique, hein. Vous allez pouvoir piloter par exemple un Spotify, faire play, pause, passer la musique suivante, baisser ou augmenter le volume. Ici, horloge mondiale, donc je crois qu'on ne l'avait pas sur le Mi Band 5. Bon, perso, pareil, je trouve ça gadget. Quel est l'intérêt d'avoir
Pour ceux qui voyagent peut-être avec le Mi Band, je sais pas. Et en dernier, on va se retrouver avec deux menus, réglages et plus. Et ça, comme d'habitude, c'est toujours une critique que je fais sur les Mi Band, c'est toujours un peu fouillis. Déjà, vous pouvez voir dans la navigation, vous voyez, pour l'affichage des textes, déjà c'est assez petit, vous voyez, il faut que ça défile. Il y a des options qui n'ont pas besoin d'être là. Je pense qu'elles auraient été bien dans l'application. Là, elles se retrouvent sur le bracelet. Tous les ans, à chaque fois, ils font cette erreur-là. Je comprends pas pourquoi ils nous laissent des réglages sur Mi Band. En plus, vous voyez, vous êtes obligé de lire, etc. C'est petit. Bon, d'accord, là, il y a des fonctions logiques comme le réglage de l'affichage. Bon, ça, vous l'avez déjà vu au tout début. En dessous, on a le mode ne pas déranger. Donc, ça va désactiver tout ce qui est vibration et notification. Par exemple, quand vous dormez, puisque là, vous voyez, moi, je l'ai mis de telle sorte, ça s'active automatiquement. Donc, en fait, c'est quand le bracelet va détecter que vous dormez, lui, il va éviter tout simplement d'envoyer des notifs. Sinon, vous pouvez le désactiver, l'activer ou le régler sur 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou personnaliser carrément sur une plage horaire. En dessous, la luminosité, donc là, forcément, c'est à fond par rapport à l'éclairage de mon studio, sinon je mets à 3 à peu près, voilà. En dessous, vous avez une option qui va vous permettre de verrouiller l'écran. Après, on va pouvoir régler le réveil de l'écran, donc soit avec un tap, soit avec un slide. Après, c'est marqué écran automatique désactivé. Niveau traduction, on repassera. Pareil, je vous dis, ça c'est une option, ce serait mieux de la mettre sur l'appli, je vois pas l'intérêt de laisser ça sur bracelet. Donc en fait, ça va être le temps que l'affichage va rester au niveau du bracelet, par exemple quand il y a une notification. Donc au début, c'est par défaut. Perso, je vous conseille pas parce que vous avez même pas le temps de regarder votre notif que ça éteint l'écran. Donc là, j'ai mis à 10 secondes parce que voilà, je suis en train de tourner la vidéo. Sinon, je le laisse à peu près vers les 7 secondes, voilà. Et bon, ils vous disent, voilà, ça bouffe de la batterie. En dessous, on a l'allumage de l'écran quand vous avez une notification. Vous pouvez sélectionner toute la journée, soit une période, moi j'ai mis de 8h à 22h, soit vous pouvez désactiver. Après, vous avez l'option, vous pouvez activer ou désactiver quand vous restez appuyé sur la watch face pour la changer. En dessous, on a une option qui va vous permettre de détecter une activité. C'est-à-dire que si vous l'activez et si vous commencez à courir, la montre va vibrer et va vous demander si vous voulez traquer votre course. Et après des fonctionnalités basiques, redémarrer, réinitialiser le Mi Band. Donc vous voyez, c'est un peu fouillis au niveau de ça, au niveau des menus. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont dit, tiens, on va mettre ça là, comme ça, ils se démerdent s'ils veulent chercher leurs options. Alors que vous voyez, il y a quand même des options intéressantes, mais il faut fouiller un peu dans le Mi Band pour les retrouver. Mais c'est pas nouveau, tous les ans c'est comme ça. Je vous dis, ça aurait été vraiment mieux sur l'app. Ici, on va pouvoir avoir une minuterie Pomodoro. Alors j'ai regardé vite fait sur internet, je savais pas de quoi ça parlait au final, je croyais que c'était une minuterie basique et en fait non, ça va vous permettre en fait d'organiser votre temps d'activité. Donc là en fait toutes les 25 minutes, c'est au fait vous faites une activité, vous faites une pause. Enfin, après, allez voir sur internet, peut-être que je dis des bêtises, mais voilà, ça va vous permettre en fait de vous organiser dans vos activités. En dessous, appareil photo, une petite option gadget, ça va vous mettre un bouton et vous allez pouvoir prendre des photos directement à distance avec votre téléphone. Après, on va avoir des options quand même qui sont bienvenues pour une montre, un chronomètre bien sûr, et un minuteur. Et on a la fonction localiser. Alors pareil, je trouve ça c'est une fonction qui est perdue dans les menus, alors que moi je m'en sers souvent, on va dire, localiser le téléphone. Donc en fait, ça va faire sonner votre téléphone si vous l'avez perdu. Et comme moi je suis tête en l'air, je m'en sers tout le temps, mais c'est un peu bête, vous voyez, c'est perdu au fin fond des options du Mi Band. Et silencieux, donc en fait ça va être silencieux pas pour le Mi Band, mais en fait activer le silencieux au niveau de votre téléphone. Par exemple, je sais pas, vous êtes en réunion, vous voulez pas sortir votre téléphone, et avec votre Mi Band, vous allez pouvoir le mettre en silencieux directement en cliquant sur l'option. Bon, écoutez, on a fait le tour des menus, on va passer maintenant sur l'application. Donc nous voilà avec l'application Mi Fit, aussi bien disponible sur Android que sur iOS. D'ailleurs, le Mi Band 6 fonctionne aussi avec l'application Xiaomi Wear. Alors perso, je l'ai testé avec la Mi Watch que j'ai testé sur ma chaîne. Vous aurez le lien qui va apparaître en haut à droite. J'ai moins aimé par rapport à Mi Fit. Après, c'est une histoire de goût. C'est vrai que c'est plus beau graphiquement au niveau de Xiaomi Wear. Après, est-ce qu'on a toutes les infos disponibles comme sur Mi Fit? Je sais pas. Mais perso, voilà, je préfère Mi Fit. Ça fait des années que maintenant c'est utilisé avec les Mi Band. Vraiment aucun souci. Vous avez toutes les infos et du moins tous les détails de ce que peut mesurer le Mi Band qui se retrouve dans l'application. Ici, au niveau de la page d'accueil, donc on se retrouve avec toutes les infos traquées de la journée. Donc là, on a le nombre de pas, on clique dessus. Donc on se retrouve avec des détails techniques, comme la distance parcourue, le nombre de calories brûlées, et quelques infos en plus, comme la moyenne quotidienne, etc. Vous pouvez revenir donc sur l'historique, on va dire, sur les journées précédentes. Donc là, on peut voir qu'hier, j'ai parcouru 11 000 pas. Et vous voyez, vous avez un tracking sur la journée sans avoir à lancer l'activité via le Mi Band. C'est lui qui va détecter automatiquement ce que vous faites. Et donc, vous voyez, par exemple, on a des marches lentes, des marches rapides. Là, en orange, vous voyez, en fait, j'ai fait une course. Donc là, j'ai lancé l'activité via le Mi Band. Mais le reste, ça a été traqué intelligemment grâce au Mi Band. En dessous du nombre de pas, donc vous avez le PAI. Donc, comme je vous ai expliqué, il faut être
on va dire, aux alentours de 100 pour, entre guillemets, avoir une bonne santé. Hein. C'est ça l'intéressant, c'est que ça va vous motiver. On va dire, on va pas vous laisser les données, puis débrouille-toi avec ce que tu as. Non, là, l'intéressant, c'est que justement, le tracker, donc du moins le Mi Band, va détecter vos activités dans la journée et va vous conseiller, va vous dire, tiens, si tu veux atteindre le score de 100, il va falloir que tu bouges tant de minutes. Donc ça, vraiment, un gros plus, ça j'adore. C'est vrai que j'avais pas encore vraiment cerné la chose avec le Mi Band 5, mais vraiment, je l'ai testé et maintenant, je pourrais même plus m'en passer. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je reproche avec la Mi Watch, hein, il n'y ait pas de PAI dessus. Hein. En dessous du PAI, on a le niveau de stress, donc là, c'est marqué 46 doux. Bon, écoutez, s'ils le disent... Perso, j'en sais rien, ça va, je suis cool. Peut-être que ça mesure par rapport à la fréquence cardiaque, aux activités que vous avez fait, le nombre d'heures peut-être que vous avez dormi, je sais pas. Ici, donc, la saturation en oxygène dans le sang. Bon, pareil, je vous dis, voilà, ils vous disent que si c'est en dessous de 90, il faut consulter un médecin, c'est que c'est pas bon. Hein. Après, vous allez cliquer sur voir plus en dessous et on va accéder à tous les trackings du Mi Band. Et donc là, on a le tracking du sommeil. Hein. Et vous pouvez voir que sur ma nuit précédente, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dormi 5 heures et 11 minutes. Vous pouvez voir le sommeil profond, le sommeil léger, le temps de réveil, les siestes si j'ai fait des siestes, mais je suis pas du genre à faire des siestes. Et là, vous avez des petits conseils, comme quoi, vous voyez, vous n'avez pas assez dormi. Il est préférable de dormir pendant 7 à 9 heures. Donc ça, c'est intéressant, pareil, on nous donne des données, mais on va vous conseiller aussi derrière. On va pas vous laisser comme ça, on va vous donner justement des infos. Donc vraiment, ça part au niveau de la gestion, justement, de votre santé. Ici, la fréquence cardiaque, rien d'exceptionnel, voilà, vous avez un tracking de votre fréquence. On retourne à la page d'accueil et donc on va s'intéresser au deuxième volet qui est en fait l'historique des activités que vous avez fait, du moins que vous avez lancé avec le Mi Band. Là, j'ai lancé une activité hier, c'était une course extérieure. On va cliquer dessus et donc là, on va se retrouver avec toutes les données. Déjà, on a un tracé GPS. Alors, tracé GPS, comme je vous ai expliqué, c'est avec le téléphone. Donc après, le tracé GPS dépendra pas forcément de l'application, mais aussi du téléphone. Si le GPS du téléphone n'est pas très bon, vous n'aurez pas un très bon tracé. Là, avec le Mi 11, aucun problème, vous pouvez voir. C'est super précis au niveau des courbes, vous voyez, il n'y a pas genre de trait, on va dire, droit ou autre. Donc ici, le point vert, ça va être en fait le départ, et ici, le petit drapeau, ça va être l'arrivée. Donc après, on va aller dans les données techniques de l'activité. Donc là, on a la distance parcourue, le temps de l'entraînement, le rythme moyen, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, la cadence, les grands pas. Ici, on a une courbe avec le rythme en minutes par kilomètre. Ici, pareil, on a le rythme, donc ça va être peut-être le temps que j'ai fait par kilomètre, et ici donc le rythme de la fréquence cardiaque. Ici la zone de fréquence cardiaque, là, la barre là, ça veut dire que j'en ai chié. Je suis pas sportif clairement pour un sou, et je me bouge rien que pour vos tests, clairement. Mais ça fait du bien, franchement, c'est top. C'est pour ça, de toute façon, je pense que je vais continuer. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque vous voyez, vous avez vraiment les données techniques. On est, je vous rappelle, sur une montre aux alentours de 30-40 balles quand même. Et vous voyez tout ce qu'on a, c'est clairement intéressant. Altitude. On a la cadence, on a la foulée. Alors moi, perso, est-ce que je les utiliserais? Non, mais pour quelqu'un qui est assez sportif, ou du moins qui cherche quand même à mesurer ses activités, je pense que ça pourrait être des données intéressantes. Et en haut à droite, vous allez pouvoir partager vos efforts directement via Facebook, Twitter ou télécharger directement la photo. On en a fini avec le tracking d'activité, on revient sur la page d'accueil et tout en bas on se retrouve avec marqué dernière série. Donc en fait c'est des objectifs que vous êtes fixés, donc là vous allez pouvoir les régler via l'application. Donc moi c'est 8000 pas et donc après on peut faire des séries, c'est-à-dire si vous avez par exemple dépassé 8000 pas sur 3 jours, ça va vous le mettre et puis ça va vous le notifier tout simplement. On revient en haut et vous avez 3 onglets, marche, course et vélo. Donc en fait, vous allez pouvoir lancer vos activités directement avec le téléphone. Donc voilà, on en a fini avec la partie tracking pure et dure de l'application. On va aller maintenant dans les options de la montre. Donc vous cliquez en bas sur profil et vous allez cliquer sur Mi Smart Band 6. Donc là, on se retrouve avec des infos, donc comme le pourcentage de la batterie et là, on va parler des choses qui fâchent. Oui, c'est sa batterie. Clairement, au début, le Mi Band était vendu pour une grosse autonomie. Voilà, ça durait au moins 20 jours minimum, sans souci, sans sourciller. Là, si j'ai tenu une semaine, c'est le grand maximum. Alors, par contre, j'ai activé toutes les options. J'ai pris tout ce qui était disponible, j'ai activé. La MUSET, je l'ai mis, voyez, à moitié, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et après, voilà, j'ai laissé tourner la montre normalement. Vous voyez, j'ai fait une activité, voire 2, et c'est tout. Et j'ai tenu, 6 à 7 jours maximum. Donc, ils nous disent 15 jours. Alors, 15 jours, ouais, si tu actives rien. Mais sinon, ça sera une semaine. Alors, même semaine, ça reste raisonnable. Je pense que si les gens l'achetaient à la base, quand même, le Mi Band, c'était aussi pour sa grosse autonomie. Et là, on perd visiblement, déjà, du fait par rapport à son affichage, qui s'est agrandi. Donc forcément, ça consomme plus. C'est
logique en soi, mais j'aurais bien voulu qu'ils augmentent aussi la batterie, du fait qu'ils ont augmenté la taille de l'écran, que la batterie suive, quitte à rajouter quelques RAM, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Là au final, on perd clairement en autonomie, donc on va dire c'est le point noir, on va dire par rapport aux autres Mi Band, c'est le fait qu'on agrandit l'écran, mais ça engendre des défauts comme le fait que on va perdre plus rapidement la batterie. En dessous, donc on a Store, donc en fait ça va être les watch face disponibles que vous allez pouvoir mettre sur le Mi Band. On a déjà une pléthore et je pense même que va sûrement y avoir des applications tierces qui vont vous permettre d'en rajouter encore en plus. Ça à ce niveau-là, c'est ça qui est intéressant quand vous avez un bracelet qui est assez connu, c'est que vous allez pouvoir personnaliser ça aux petits oignons. Et puis du fait que maintenant son grand écran s'y prête encore plus au niveau de la personnalisation, au niveau de cet écran. Vous avez déjà de base le choix, mais à mon avis vous allez avoir 10 fois plus avec des applications qui vont arriver sur le Play Store. En dessous, on a notification et rappel. Donc en fait l'intéressant c'est que le Mi Band va vous alerter, par exemple quand vous avez un appel, un SMS qui arrive, une notification au niveau d'une application ou par exemple la réalisation d'un objectif comme les 8 pas par jour, ou aussi quand vous ne bougez pas. Vous voyez, alerte d'inactivité, et au bout d'un moment, par exemple si ça fait trop longtemps que vous êtes assis, ça va vibrer et vous dire de bouger. En dessous, on a vibration. Donc vous allez pouvoir personnaliser la vibration selon la notification qui s'affiche au niveau de votre Mi Band. Donc si c'est un appel ou un SMS ou autre, vous allez pouvoir différencier directement la notification. En dessous, une option intéressante, la surveillance de la santé. Donc ça va monitorer votre fréquence cardiaque H24. Bon, c'est une option énergivore, mais ça peut sauver des vies. Donc là, vous avez toutes les options pour aussi bien surveiller, par exemple, si ça dépasse une fréquence cardiaque, ça va vous alerter. Et après, on va pouvoir voir aussi des anomalies au niveau de la fréquence, surveillance aussi pendant le sommeil, surveillance du stress, enfin voilà, vous avez plein de données qui sont traquées au niveau santé, donc vraiment un plus par rapport aux autres Mi Band. En dessous, on a les paramètres du bracelet. Vous allez pouvoir choisir la langue d'affichage, donc moi intéressant puisque je l'avais en chinois, mais il s'est réglé automatiquement en français, donc pas de souci. Si c'est pas réglé automatiquement, vous pourrez quand même le faire via les paramètres. En dessous, on a les paramètres d'affichage, donc vous allez pouvoir régler l'affichage de menu au niveau du Mi Band, donc vous allez pouvoir carrément en enlever ou régler l'ordre d'affichage. Idem pour les raccourcis, donc quand vous faites des slides de gauche à droite, vous allez pouvoir afficher ce que vous voulez, et idem pour l'entraînement, vous allez pouvoir aussi régler l'ordre et en ajouter ou en enlever. En dessous, une option qui va vous permettre d'activer tout simplement la fonction du réveil automatique de l'écran quand vous tournez votre poignet, et vous allez pouvoir aussi régler une plage horaire. Après, on va pouvoir verrouiller le bracelet pour éviter par exemple des mauvaises manipulations, et on va pouvoir aussi activer le mode nuit. Et en fait, ça va tout simplement baisser automatiquement la luminosité à partir d'une certaine heure. Donc là, ça s'active, vous voyez, automatiquement, activé après le coucher du soleil. Donc vous n'avez même pas besoin de régler de plage horaire, ça se fait tout seul directement dès que le soleil est couché. Ici, l'emplacement du bracelet, vous allez pouvoir mettre sur le poignet gauche ou droit. On en a fini avec les paramètres du bracelet, on va aller dans les paramètres des applications du bracelet. Donc ça, chose intéressante, c'est plus visuel qu'avant. Avant, vous voyez, on n'avait que les lignes de texte. Là, maintenant, on a les petits icônes. Donc rappel d'événements, c'est un agenda. Les alarmes, bon, maintenant, on peut les régler avec le bracelet. Donc ça, un gros plus à ce niveau-là. Alarme du téléphone, alors ça, c'est une option que j'adore. Dans le sens où si vous réglez un réveil sur votre téléphone et qui se met à sonner, votre Mi Band va se mettre à vibrer aussi. Alors que vous n'avez pas réglé d'alarme au niveau du Mi Band. Mais il va en fait reconnaître qu'il y a une alarme qui sonne au niveau de votre téléphone et le Mi Band va se mettre à vibrer. Ça, c'est top, j'adore. Ici, bon, la météo, vous allez pouvoir régler la région, les Celsius, etc. Après, on a recherché le bracelet, donc vous cliquez dessus et en fait, vous voyez, il a bougé, le Mi Band se met à vibrer. Alors, une option aussi intéressante que j'utilise, c'est le déverrouillage d'écran. Donc en fait, c'est si le Mi Band est à côté du téléphone, donc si vous l'avez sur vous au final, en fait, vous n'avez pas besoin de rentrer de mot de passe au niveau de votre téléphone ou l'empreinte, vous allez déverrouiller automatiquement votre téléphone. Et en dernier, on va revenir en arrière, on va aller dans plus ici, donc on va pouvoir définir des objectifs, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple, le nombre de pas, moi j'ai fixé à 8000 pas par jour, et vous allez pouvoir aussi ajouter des comptes, par exemple, pouvoir récupérer les informations sur Google Fit. Donc voilà, on a fait le tour de ces fonctionnalités, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion, on va commencer par ses défauts. Le premier, c'est le fait qu'on perd de l'autonomie. C'était un de ses avantages, avant sur le Mi Band, on avait quand même une grosse autonomie, alors, on l'a toujours, mais vous voyez que ça devient compliqué, surtout avec le grand écran qu'on a maintenant. Le deuxième défaut, c'est le fait qu'on ait toujours un peu des options fouillis qui sont un peu cachées dans le Mi Band. C'est regrettable, ça aurait été plus sympa de les avoir plus accessibles. Et le fait que, pareil, ils nous rajoutent des fonctionnalités
on va dire, pour dire on a rajouté des fonctionnalités, mais on va pas forcément se servir. Et sinon, au niveau de ses avantages, bien sûr, c'est l'agrandissement de son écran. On gagne en lisibilité et en navigation. Et ensuite, c'est aussi son application qui est très complète. On va retrouver toutes les informations, voire même plus que des montres qui sont vendues 3 fois plus cher, si vous voyez de quoi je parle. Et pour finir, bien sûr, c'est son prix. On va le retrouver aux alentours des 30-40 €. Donc un très bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, si vous voulez bénéficier de ce prix, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description, puisqu'au final, cette vidéo est faite grâce à mes partenaires Banggood. Donc, si vous avez aimé ce test, bien sûr, il faudra liker, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Go.